au service de l'éducation béninoise depuis 1992, l'UATM Gaza Formation, avec ses 23 filières agréées, vous offre la revue de presse sur JS Communication. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité sur GS TV Bénin. À la une de la presse béninoise ce mardi, 12 janvier 2021, figure la photo du professeur Théodore Olo qui a réagi face à l'incompétence de la Cour à statuer sur la prorogation du mandat du chef de l'État Patrice Talon. GS TV Bénin pour le regard croisé des journaux présidentiels de 2021 au Bénin. Le calendrier électoral est déjà disponible. Interview à Jeune Afrique. Louis Baonou-Blabonou pense que Patrice Talon doit revenir pour la suite de son œuvre. L'hôtel Géco à Dassazoumé reste ouvert et attend patiemment ses clients contrairement aux rumeurs qui annoncent son incendie. Mesdames, Messieurs, c'est déjà les essentiels en titre. Mais avant le développement, explorons la une du quotidien La Nouvelle Gazette, qui est le journal à l'honneur ce mardi sur GS TV Bénin. Avec le journal de Gabin Assogba, tout démarre par les actualités afférentes à la 3e édition des élections professionnelles. Il revient au journal de nous apprendre que les listes provisoires seront affichées à partir de ce jour. Quittant cette information, la Nouvelle Gazette tire au clair sur un supposé incendie au plus grand complexe hôtelier des collines. Bleu sur blanc, et le journal de Gabin Assogba affiche en manchette que la direction de l'hôtel Géco réagit et rassure la clientèle qu'il s'agit de fausses informations et images publiées pour ternir la renommée plus grand complexe hôtelier des collines. À en croire le Canard, depuis le samedi 9 janvier 2021, de fausses informations circulent via les réseaux sociaux annonçant un incendie à l'hôtel Géco de Dassazoumé. Le hic d'après la Nouvelle Gazette est que les informations abondamment relayées sur les réseaux sociaux sont accompagnées des images dont seuls les auteurs connaissent la source. La direction de l'hôtel Géco, dans un communiqué, a réagi pour rassurer ses clients tout en leur souhaitant les meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2021. Avant de passer à une autre information, la Nouvelle Gazette précise qu'avec le communiqué de presse du grand complexe hôtelier de Dassazoumé, l'on comprend aisément qu'il s'agit d'une pure intoxication. Doit-on parler de la tournée du chef de l'État, précisément son passage à Péounkou? Bien sûr que oui, c'est pourquoi le journal de Gabin Assogba répond qu'un chapelet de doléances a rigoureusement été pris en charge. Un tour à Porto Novo et le journal de Gabin Assogba informe l'opinion qu'il faut une cagnotte de 25 milliards de francs CFA pour le nouveau siège du Parlement du Bénin au Nigeria, et la Nouvelle Gazette mentionne que le milliardaire Aliko Dangote voit sa fortune fondre de 900 millions de dollars en 24 heures. Alors que la nation prend place et dévoile, suivant les organisations de la Commission électorale nationale autonome Sénat, les grandes dates, notamment celle de la campagne, premier et deuxième tour, la proclamation des résultats provisoires et définitifs à retenir pour la présidentielle de 2021, le matinal se penche sur les critiques des décisions sur le parrainage et la prorogation du mandat du chef de l'État, puis rejette les reproches discutables de Théodore Olo à la Cour constitutionnelle. Opinant sur la même actualité relative à la présidentielle de 2021 et la monocoloration des parrains, Matin Libre voit que le professeur Théodore Olo s'en désole et fustige. C'est dommage, s'exclame-t-il, et rapporté par le journal du Bas-Tito à Cotonou, qui ajoute que l'ancien président de la Cour constitutionnelle est un peu étonné par la décision de la Cour Djogbinou. Toujours avec Matin Libre, et l'on retient qu'il y a urgence d'une loi rectificative et complétive pour la présidentielle de 2021. Sur alliant aux journaux précédents, le coopérant nous renseigne sur ce qu'a dit le président de l'Assemblée nationale suite à une interview à lui accordée par Jeune Afrique. Sans difficulté et sans hésitation, le numéro 1 des députés de la 8e législature a soulevé que le président Patrice Talon doit se représenter pour parachever son œuvre. Information reprise par le Soleil Levant avant de se prononcer sur la réouverture des frontières Bénin-Nigeria. Déçu de la situation qui prévaut, le journal fait remarquer que les camions et marchandises sont toujours empêchés d'entrer chez Bouhari. Terminons cette revue de presse avec 5 minutes qui parle de l'affaire CMPI-NFED au CNHU. Le ministre Benjamin Humpati est indécis, écrit le Canard. Mesdames, Messieurs, c'était à la fin de cette revue de presse que je vous remercie d'avoir suivi. Bonne journée et à demain si Dieu le veut. C'était la revue de presse en fait par l'UATM Gaza Formation sur GS Communication.